Il y a 6 chambres et 3 clients. C'est une de ces vieilles auberges campagnardes. Et la loi de cet État, établie depuis des siècles, dit qu'on ne peut pas refuser de me servir à boire. Ni d'ailleurs de me loger. C'est une bien belle tradition. Alors je vais voir si elle est respectée. Est-ce que je peux vous aider? Ah oui, mademoiselle Jeffroll? Elle-même. Mais vous, qui êtes-vous? Oh, vous attendiez mon arrivée, pas vrai? Ah, vous devez être Simon Templar, le saint. Voici mon nom provisoire. Monsieur Toms. Un peu macabre, dites donc. Autant que votre lettre. Eh oui, mais maintenant que vous êtes là, je suis plutôt embarrassée, vous savez. Vous voulez revenir sur vos paroles? Oh non, tout ce que je vous ai dit est vrai. Ce que je ne veux pas, c'est que vous pensiez que je suis une de ces femmes illuminées. Maintenant que je vous vois, je ne crois pas que vous le soyez. Je ne m'attendais pas à ce que vous répondiez, encore moins à ce que vous veniez ici. Évidemment, des bruits mystérieux se produisant la nuit dans une vieille auberge de la côte. C'est à peu près tout ce que vous disiez. Vous voulez me donner d'autres détails? Non, pas encore. Monsieur Toms, je vous présente mon père. Monsieur Jeffroll? Monsieur Toms va rester ici pendant quelques jours. Non, c'est impossible. Mais voyons, j'ai déjà rempli ma fiche. Je t'avais interdit d'accepter encore des clients. Monsieur Jeffroll, vous ne devriez pas lui parler sur ce ton. Je lui parlerai comme je voudrais, monsieur. C'est ma fille. C'est aussi mon auberge et je dis que vous n'aurez pas de chambre. La loi dit que je peux. Je me moque de la loi, monsieur. Toms. T-O-M-B-S. Et ne faites pas de trop banales plaisanteries. Pourquoi voulez-vous rester ici? Vous ne pourrez pas vous plaire. Vous méritez un plus bel hôtel. Il m'arrive, monsieur Jeffroll, d'aimer me replonger dans la simplicité si accueillante. Je prends ma valise. Ah, pendant que j'y pense, où puis-je mettre ma voiture? Elle va devoir rester en plein air. On ne trouve ici aucun garage disponible. Vous ne pourriez pas mettre ce vieux camion dans la cour? Il ne bougera pas, monsieur Toms. On l'a accepté en règlement d'une dette. Il est absolument inutilisable. Il était déjà mort en arrivant. Pas très heureuse, votre image. Je t'avais dit qu'il ne restait plus de chambre, Julia. Donne-moi à boire. Quelle est ma chambre? Je vais vous y conduire. Merci. Veuillez excuser mon père. Il n'est plus lui-même. Est-ce que le vrai monsieur Jeffroll voudrait venir se présenter? Je n'aime pas celui-là. Si seulement ces hommes voulaient partir. Les autres clients? Il a peur de ces hommes. Et qui sont ces 3 mousquetaires? Oh, des ingénieurs. Ce sont des anciens militaires. C'est un endroit bizarre pour une réunion, vous ne trouvez pas? En particulier celle-ci qui dure depuis près de 6 semaines. Étrange. Oui, très étrange. Eh bien, monsieur Templar, voici votre fiche d'hôtel. 3 horribles clients et un aubergiste effrayé. C'est mon père. Je me demande pourquoi il a peur de ces hommes. À quelle histoire se trouve-t-il mêlé? Une histoire qui apparemment rend les autres clients indésirables. Et si je suis indésirable, je voudrais savoir pourquoi. Je ferai un petit tour cette nuit. Et peut-être découvrirai-je ce qui peut rendre mon hôte aussi nerveux. Il est possible que votre père ait quelque chose à se reprocher. Il a travaillé aux colonies pendant très longtemps. Cela ne fait que quelques mois qu'il a acheté cette auberge avec ses économies. C'est le rêve de tous ceux qui ont travaillé longtemps en exil, de posséder une telle masure dans un coin aussi pluvieux. J'ai fait tout mon possible pour l'aider. C'est gentil.
Vous êtes installé, Monsieur Toms? Très confortablement, merci. On a besoin de toi au bar. J'y vais. Il n'y a pas d'eau chaude. Aucune importance, j'ai pour ma part réussi à ne plus en utiliser. Tout comme vous. Julia. Il faut que tu retournes travailler en ville. Je préfère me faire du mauvais sang sur place. Ce qui veut dire? Que se passe-t-il ici, papa? À quelle histoire es-tu Il n'y mêlé? a aucune. Si ce n'est que j'ai fait une grossière erreur en achetant cette auberge. Tu m'as toujours dit la vérité jusqu'à présent. Merci, mais pourquoi me dis-tu ça? Parce que tu dois me faire confiance. J'essaierai d'oublier ce que tu as dit, Julia. Je te demande de ne plus en parler. J'en ai assez, papa, de te voir te faire du mauvais sang depuis plusieurs semaines. Tu as beaucoup trop d'imagination. Alors pourquoi veux-tu que je parte? Parce que ce n'est pas un endroit pour toi. Et pour toi, tu as beaucoup changé depuis qu'ils sont arrivés ici. Tu es nerveux, tu bois trop. Avec quoi peuvent-ils te tenir? Pourquoi est-ce que tu ne me le dis pas? Laisse-moi t'aider, je t'en prie. Entendu, si tu insistes, aide-moi. Va au bar. La même chose, Julia, voulez-vous? Tout de suite, capitaine. C'est cela, ma poupée. Ma boisson favorite reste bien cet excellent whisky. C'est l'eau qu'on y met dedans qui lui donne son goût. Bonsoir. Quelque chose ne va pas, messieurs? Vous me regardez comme si j'étais la matérialisation d'un de vos rêves les plus désagréables. Oh, non, non, veuillez m'excuser. Vous allez rester ici? Un whisky, je vous prie. Vous restez plus d'une nuit? Oh, je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore eu le temps de faire un tour. Plutôt ennuyeux comme paysage. Merci. Il ne vaut même pas le coup d'œil. Oui, il est très décevant. Oh oui. Alors, pourquoi êtes-vous venu ici? Oh, eh bien, on n'est pas là depuis longtemps. Oui, cela ne fait que 6 semaines, n'est-ce pas, monsieur Wims? Non. Ah, oh, cela fait encore plus longtemps? Vous cherchez la tranquillité, sans doute? C'est un peu ça, oui. C'est exactement ce que je désire. Et si cette charmante auberge vous a convenu pendant plus d'1 mois et demi, ce sera parfait pour moi. J'ai besoin de me reposer un bout de temps. Excusez-moi. Santé. Ah oui, santé. Porte-moi, capitaine. Toms. Monsieur. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, mon vieux? Mes comptes. Je pensais à ce nouveau client. Qui est-il et pourquoi veut-il s'incruster? Oh, c'est Monsieur Toms. Oui, je savais que vous n'aimeriez pas ça. Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est un hôtel. Ce n'est pas un hôtel tant qu'on reste là. Alors débarrassez-vous de lui. Ne me donnez pas d'ordre. Je me rends compte aussi bien que vous du danger qu'il représente, vous savez. Alors pourquoi lui avez-vous permis de rester? Et j'ai refusé. C'est la faute de Julia. Elle ferait mieux de partir, elle aussi. Débarrassez-vous de lui. Je voudrais pouvoir me débarrasser de vous. Si je n'avais pas de tels embêtements d'argent, je ne me serais jamais associé avec vous. Ni avec Portmore. Ni avec ce maniaque de Ken. Je pensais pouvoir tirer de l'argent de cette ferme, mais je n'ai pas pu trouver d'hypothèque. J'ai dit que j'avais été capitaine, mais pour ces dont ça n'a servi à rien. Tout est oublié. Tout le pays se moque éperdument de ceux qui l'ont servi toute une partie de leur vie. La même chose, fillette. Et pour moi, une pinte. Alors, Ken? Weems, Alors, il y avait du trafic? question superflue. Monsieur Ken, nous avons un nouveau client. Vous avez bien dit un client? Oui, Monsieur Toms. Enchanté de vous connaître, monsieur Kane. J'ai vu votre voiture. Je croyais que vous veniez prendre un verre. Ah oui, pourquoi? Vous restez longtemps? Aussi longtemps qu'il me plaira. On va être trop nombreux. Cette auberge est déjà pleine. Je ne dirais pas ça, mon vieux. Vous ne dites jamais rien, mais vous n'arrêtez pas d'ouvrir la bouche, hein? Allez, prenez donc un verre, Ken. Monsieur Ken, monsieur! Tom, si vous voulez. Mais je vous préviens,
Ne me parlez pas comme si vous aviez encore vos galons sur les épaules. Je ne pensais pas à mal, voyons. Bien sûr que non. Mais changez de ton, si ça ne vous dérange pas trop. Monsieur, Tom était à l'armée avec lui, caporal. Caporal, vraiment. Que voulez-vous dire par là? Je veux dire que c'est intéressant. Je vais porter cette valise dans votre chambre. Non, laissez-la moi. Entendu, monsieur Kane. Désolé. Calmez-vous, mon vieux. Une fois pour toutes, je ne suis pas votre vieux. Je ne suis pas sorti de la même école que vous. Je vous dis de vous calmer. Monsieur Ken, je viens de réaliser que je ne suis plus aussi enchanté de vous connaître. Ah, vous voulez entrer dans les détails? Si vous insistez. Oh, un paquet de cigarettes, s'il vous plaît. Vous me faites penser à un autre caporal, le petit avec la moustache à la Chaplin, mais je suppose que c'est parce que vous avez un complexe d'infériorité. Et en fait, parce que vous êtes un inférieur. Oh, mon Dieu, on dirait que vous avez renversé votre verre. Prenez le mien. Et le voilà renversé, lui aussi. Vous avez l'air en colère, monsieur Kane. Touché. Oui, il est full ici, monsieur Jeffrol. Je voudrais une bouteille de whisky dans ma chambre, s'il vous plaît. Mais vous avez tort, monsieur Wims. Je ne crois pas qu'on ait le temps de s'ennuyer ici. Et voilà terminé le spectacle de cette soirée. Permettez-moi d'aller me coucher. Laissez-moi. Vous ne faites pas bien votre travail. Préparez-moi un spécial. Encore plus spécial que celui de Monsieur Portemore. Désolé, capitaine Portemore. Plus de 24 heures à attendre. Réfléchissez-y. Et la fortune? Oui. Ça nous aidera à oublier cet incident déplaisant. Hein, vieux? Ça m'étonnerait. Je n'oublierai jamais. Mon vieux. Si j'en avais bu une goutte, j'aurais dormi 3 jours.
Qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont encore les termites qui remettent ça. Ça devient une habitude. Non, non, j'ai l'impression que c'est lui qui nous espionne. Il va dormir en ce moment. Je ferais bien d'aller vérifier qu'il est hors d'état de nuire. Non, inutile. Avec ce qu'on a mis dans son whisky, il doit dormir à point fermé. Oui. Dynamite. Suffisamment pour donner aux clients de cette auberge un repos éternel. Simon, c'est moi, Julia. Vous avez entendu? Oui, maintenant éteignez cette lumière. Mais est-ce que vous avez une idée? Une seule pour l'instant. Vous devriez vous remettre au lit. Il ne marche pas trop mal pour un camion totalement inutilisable. Simon, mon père ne peut pas être mêlé à cette histoire volontairement. Vous avez vu vous-même comment il avait peur de ces hommes. On ne sait même pas ce qu'il mijote. Il se passe sûrement quelque chose par ici. Mais au sous-sol. C'est la porte de la cave, je crois. Laissez-moi venir avec vous. Allez dormir, vous n'êtes pas en tenue. C'est encore loin. Un petit effort demain, on y sera. Ça nous fera 100 000 livres. N'arrivez pas à continuer à Alors, je creuser. ne peux pas m'en empêcher. Tout de même, 100 000 livres. Qu'est-ce que ça représente pour vous? En tout cas, je sais ce que ça représente pour vous. 400 000 doubles whisky. Creusez ce tunnel, voulez-vous?
Entrez. Le petit déjeuner Bonjour. en échange de vos informations. Ils ont creusé un tunnel. Un quoi? Pour être plus précis, ils en prolongent un vieux. Pourquoi faire? Ça, c'était pas une ligne de métro, ça, je vous l'assure. Et pourtant, il y a des rails au sous-sol. Comment des rails? Pour évacuer la terre qu'ils avaient enlevée dans de petites barriques de bière. Vous avez parlé de petit déjeuner. Vous auriez mieux fait de le monter avant que votre père n'arrive en brandissant un fusil et une belle licence de mariage. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire? Rien que 100 000 livres chacun. Oh, il ne peut pas y en avoir autant. Autant. Le trésor des contrebandiers. Ah, bien sûr. Et il y a beaucoup d'histoires bizarres sur les contrebandiers, surtout dans cette région, aussi près de la mer. Ah, c'est peut-être pourtant ça. C'est vraiment une découverte surprenante. Mais heureusement, il n'est pas illégal de rechercher des trésors. Mais il est illégal de ne pas en parler. Ah, je ne peux pas vous dire combien je vous suis reconnaissante d'avoir résolu ce mystère. Je n'ai encore rien résolu, Julia. C'est la fin du tunnel, la fin de notre histoire. Et vous et moi, nous allons la découvrir. Mais comment? Mais en faisant un peu d'espionnage. Monsieur Yesterman? Est-ce que mon père sait que vous êtes ici? J'ai rendez-vous avec lui. Merci, mademoiselle Jeffrol. Monsieur Toms, je vous présente un ami de mon père, monsieur Yesterman. Il me semble vous connaître. Oui, peut-être. Non, je veux dire il y a longtemps, monsieur Toms. Oh, je ne crois pas, monsieur Yesterman. Vous avez dû conduire pendant toute la nuit pour venir ici? À propos de conduire, nous avons encore quelque chose à aller voir. Rappelez-vous. Veuillez nous excuser. Bien entendu. C'est un monument de joie de vivre, votre monsieur Yesterman. Qu'est-ce qu'il a fait dernièrement? Il a visité le château de Pas Dracula. tout à fait. C'est lui qui s'est occupé de la vente quand mon père a décidé d'acheter cette maudite auberge. Complété par un tunnel privé. Allons voir où il aboutit. La galerie quitte le tunnel principal à peu près par ici. Voilà, Julien, c'est ici que ça nous mène. Au pénitencier. Une évasion. Qu'allons-nous faire maintenant? Vous n'allez pas tout dire à la police? Non. Non, je vais essayer de trouver lequel des occupants de ce charmant endroit caresse le projet d'en partir bientôt. On est presque arrivé. On aboutit au conduit d'évacuation de l'eau. Il suffira alors de le percer. Et il passera par là. Quand? À 8h30 ce soir. Vous avez la dynamite? Ce n'est pas la peine de nous interroger sur tous les points, monsieur Yesterman. Vous semblez oublier, monsieur Ken, que je vais vous payer une somme considérable. Alors je vérifierai tout. Écoutez-moi un peu. Très bien. Oui, nous avons la dynamite. Nous avons posé les charges au plafond et nous la ferons sauter quand il sera là. Et tout s'écroulera devant les poursuivants. Le bateau est prêt à partir? Oui, oui, évidemment. L'essence. Mais pour qui nous prenez-vous? Je crois que vous allez tous gagner 100 000 livres, n'est-ce pas? Et je vérifie si vous les méritez. Est-ce que votre client sait conduire un bateau? Vous le faites évader et vous l'oubliez. Dès qu'il s'agit d'argent, on nous ferait faire n'importe quoi. Mais quand serons-nous payés? Dès que mon client sera ici avec nous. Ah bien, qu'il se dépêche alors. Une précision, monsieur Yesterman. Que faudra-t-il faire à propos de ce raseur de monsieur Toms s'il ne s'en va pas? Je m'en remets à monsieur Jeffrol pour ça, pour que Templar s'en aille d'ici. Toms. Et il s'appelle Toms. Non. Cet homme est Simon Templar. J'en suis sûr, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. C'est dommage que vous quittiez cette auberge, vous auriez pu mettre une plaque. Le saint a dormi ici. Le saint? Celui qu'on représente toujours avec une auréole? Précisément. Simon Templar n'est pas venu ici par hasard. Il est sur nos traces, il représente un danger. Il faut s'en débarrasser. Non. Si. Je peux vous en laisser le soin, n'est-ce pas? Entendu. Julia, je ne vais pas rentrer maintenant. Je dois aller donner un coup de téléphone à un de mes amis de la police. Un appel très privé. D'où puis-je appeler? Vous n'avez qu'à aller au village, c'est à 20 minutes. Bien, et vous allez faire quelque chose pour moi. Quoi?
Ne descendez pas à la cave. Je commence à en avoir assez. Patience, va. Tout sera fini ce soir après 8h30. Comment va votre jambe, monsieur Bellamy? Oh, ça va mieux. On me soigne d'une façon parfaite. Il ne prendrait pas plus soin de moi si j'étais condamné à mort. Bien. Nous pouvons parler affaires, alors. Un des impôts encore. Hum. Il demande 15 422 livres. Vous avez fait une bonne année. Hein? La vente de mes propriétés foncières? Pourquoi ne me suis-je pas contenté de mes affaires légales? Ça ne sert à rien de se lamenter sur le passé. On a le droit de se lamenter quand on est obligé de vendre sa dernière ferme. Un bon prix? Le prix se monte à 177 000 livres, sans tenir compte des élevages de chevaux. Il y a une clause supplémentaire, à la 3e page. Elle devrait entrer en vigueur dès aujourd'hui. Ah, ce paragraphe ici, sur la superficie. Mais c'est mal imprimé, on me dirait. Oh, je vous prie de m'excuser. Il faut que vous lisiez... Attendez que je ne me trompe pas. 830 830. Alors vous êtes bien certain que c'est 8,30. Exactement. Et encore une fois, dans le bas, ici, s'il vous plaît. Je vais signer ici. Voilà. Merci. Et maintenant, je vais faire ma bonne action. Oui, monsieur. Payer pour les gardiens de la prison et pour leurs bonnes œuvres la somme de... Entrez. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert? Toute cette tentative d'évasion a été montée pour essayer de délivrer un homme du nom d'Alexandre Bellamy, condamné à vie. Mais je connais ce nom. Ce n'était pas le chef de ces pilleurs de banque. Des pilleurs de banque qui ont à moitié tué un des gardiens et qui ont emporté 1,5 million de livres. Ah oui, je m'en souviens. Et on n'a pas retrouvé l'argent. Il peut payer très cher. Mais comment êtes-vous sûr que c'est pour Bellamy? Par mes sources d'information. J'ai également appris le nom de l'homme de confiance de Bellamy. Si j'ajoute que vous le connaissez, vous trouverez qui c'est. Yesterman. Vous avez appris énormément de renseignements par vos sources d'information à la police. Nous savons qui, nous savons comment, mais nous ne savons pas quand. Oh, je le sais, moi. C'est à 8h30 ce soir. 8h30, bravo. Comment le savez-vous? Eh bien, une intuition. Comment? Je suis allée à la cave. Mais je vous l'avais interdit. Déjà, quand j'étais petite, j'étais très désobéissante. Vous savez ce qui arrive aux enfants désobéissants? Ils reçoivent une bonne fessée. C'est ce que je devrais faire. Pour me remercier d'avoir fait cette découverte? Très bien, mais maintenant, vous ferez ce que je vous dirai. Oh oui, monsieur.
La première chose que vous allez faire, c'est de partir avec moi. On s'en va tout de suite, pour leur faire croire qu'ils sont tranquilles. Mais on ne reviendra pas? Pas de question. Vous n'avez qu'à me faire entièrement confiance et obéir exactement à ce que je dirai. Très bien. Mais je veux aller parler encore à mon père. Pour essayer une dernière fois de le faire changer d'avis. Bonne chance. Il m'en faudra. Papa, je vais partir maintenant avec Monsieur Toms. Pourquoi ne viens-tu pas avec nous? Non, il faut que je reste. J'ai l'intention de vendre l'auberge. Ce n'est pas la peine. Alors que tu vas peut-être avoir la visite d'un client qui va te payer une pension folle. Alexandre Bellamy. Julia, va-t'en. Va-t'en, vite, va-t'en. Papa, écoute-moi donc. Laisse tomber ces maudits bandits. Non, je ne peux plus. C'est un très beau travail d'ingénieur. Et le mieux payé que j'ai jamais réalisé. Tu ne comprends donc pas. Quel avenir y avait-il pour nous ici? Toutes mes économies englouties jusqu'à la plus petite pièce de monnaie dans cette fichue auberge. Non, Julia, non. Non. Ceci est ma dernière chance de préparer un avenir sûr pour nous deux. N'essaie plus de me persuader. En tout cas, je ne t'écouterai plus. Mais voyons. Je voudrais que tu me dises ce que tu as décidé de faire maintenant. Je n'irai pas te dénoncer. Au revoir, chers messieurs. Templar vient de partir. Ça y est, on peut y aller. On ne peut pas continuer tant qu'il sera vivant. Vous devenez tous les deux sans scrupules tout à coup, n'est-ce pas? Rassurez-vous, il n'a plus que 5 minutes à vivre. Mais je ne comprends pas. Cherchez bien. 3 bâtons de dynamite dans le capot de sa voiture. 5 minutes après le démarrage, ils explosent et le saint va droit au paradis. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez. Dans notre famille, on vous vendrait mes pensées. Il a suffi pour acheter mon père d'une centaine de milliers de livres. Allez plus vite! Attention! Si vous le laissez partir, je vous tue!
exactement 5 minutes. Aidez-moi. Dépêchez-vous. Il a voulu nous prévenir. Simon, il faut le sauver. Il faut avertir la police immédiatement. Non, non, pas encore. Laissez-moi faire. Bon, je vous écoute. Ça y est. La révolution sociale est complète. Des ouvriers temporaires devenus officiers. Yesterman ne savait pas ce qu'il attendait quand il a loué vos services. Allez, mettez-vous de ce côté. On y est. Voilà le travail. Comme on l'avait prévu. Et au moment voulu. Infirmier, venez voir ma jambe, s'il vous plaît, je sens comme des élancements. Je ne comprends pas, vous êtes presque guéri. Vous deviez sortir d'ici demain. Eh bien, ce soir, si tu veux bien, appelle le gardien. Appelle-le vite et gentiment. Gardien! Au revoir, messieurs. Heures et demie.
Dépêchez-vous, par ici! Tout va bien? Ah, très bien. Bonsoir, Yesterman, mais faites-moi vite. Oui, je les ai préparés. Alors, et notre argent? Vous allez avoir 100 000 livres chacun. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Où est notre argent? Où est mon argent, alors? Il devait y avoir 1 million pour moi là-dedans. Il y était. Les valises étaient dans le coffre de la voiture. Il nous roule! Oui, Yesterman, est-ce que vous voulez nous doubler? Il nous a roulé, vous avez gardé tout l'argent pour vous. Mais je ne serais pas là si c'était vrai. Toujours, mon vieux, cause toujours. Où l'as-tu mis? Mais qu'est-ce qui vous prend? Templar. Jeffrol. Je ne sais pas comment c'est possible, mais Templar est vivant, et vous êtes son complice. Dites-moi où il est, je vais m'en occuper. Et vous et moi, nous partagerons le million entre nous. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Vous êtes fou. Mais pas la peine de parler à votre complice. Vous allez me dire où il est. Ici, caporal. Mon Dieu, il l'a abattu. Quoi? Tiens, il a tué Jeffrol. J'en ai assez, moi, c'est fini. Je pars tout de suite d'ici. Allez, levez-vous, caporal. Vous allez attendre ici, dans cette position, monsieur Jeffrol, l'arrivée de la police. Vous allez faire bonne impression. Vous verrez. Ah. Oh, que diriez-vous de vacances? Pas de bagages? J'ai de l'argent, je peux payer. Et à propos d'argent, vous pourriez peut-être faire quelque chose de ça à la banque? Comment, 75 000 livres? Pour moi? Vous aviez droit à une partie de la récompense. Mais ce n'est pas juste. C'est vous qui êtes revenu et qui avez pris l'argent dans la voiture de Yesterman. Oui, mais vous avez appelé la police juste quand il le fallait. Le partage est équitable. Vous avez sauvé la vie de mon père. Il a sauvé la mienne. Est-ce qu'ils seront indulgents avec lui? Non, je crois que oui, vu les circonstances. Je peux payer un bon avocat maintenant. Oui, vous le pouvez, mais venez avec moi, on va parler de tout ça. Où est-ce que vous allez? Eh bien, comme vous avez été une gentille petite fille, vous avez le droit de vous coucher tard et de faire un bon repas. Mais votre voiture? Je croyais qu'elle avait sauté. Je m'en suis acheté une autre avec ma part de la récompense. Elle doit filer comme une vraie bombe. Ne prononcez pas ce mot-là. Est-ce que vous aimeriez l'essayer? Je n'oserais jamais. Vous conduirez. Je me sens en sécurité avec vous.